Alors bonjour à tous et merci d'être là et bienvenue à Un Monde à l'envers, édition du samedi 5 octobre 2019. 10h pile, l'heure du Québec, heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas abonnés encore, faites-le. Toutes sortes d'études sortent, jour après jour, semaine après semaine, sur des recommandations, sur ce qu'on devrait manger. On veut nous dire quoi manger, on veut nous dire comment s'habiller, quoi boire, à quel rythme on peut boire, combien de verres d'alcool on peut boire, puis combien de tasses de café on peut boire. Alors que c'est le gros bon sens qui devrait dicter notre vie, notre conduite dans la vie. C'est d'utiliser notre gros bon sens. On sait très bien que deux trois cafés par jour sont probablement même bénéfiques, alors que si tu en bois 20, ça pourrait sûrement être dommageable. Et c'est comme ça pour tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit. La viande rouge, qui fait maintenant la une de beaucoup de journaux et d'études, et qui est à la une de beaucoup de préoccupations, naturellement, environnementales, premièrement, parce que c'est vrai que tout ce qu'on consacre pour l'élevage de ces animaux, que ce soit le poulet, la viande rouge, le porc et tout autre animal d'élevage, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, beaucoup d'espace. On est conscient de ça. De plus en plus de gens veulent avoir accès à la viande, donc ça demande de plus en plus de pâturage. On transforme des forêts entières, on les déforeste pour justement installer des grandes fermes industrielles. Donc ça, c'est indéniable. On ne peut pas nier ce fait-là. On ne peut pas nier que de manger trop de viande non plus, c'est vraiment pas très bon pour la santé, mais il faut avoir un juste équilibre. Et il y a une nouvelle étude controversée qui remet en cause des recommandations appelant à limiter la consommation de viande rouge. Donc, ce qui est important, c'est que vous utilisiez votre jugement dans tout ça. Mais je vous la partage, ça m'a été envoyé par un abonné. Ça nous vient du Monde. Un groupe de chercheurs a réexaminé des dizaines d'études et estime que manger de la viande et de la charcuterie ne fait peser qu'un risque faible sur la santé et que les preuves sont incertaines. De nombreux pays conseillent de limiter la consommation de viande rouge et de charcuterie pour prévenir cancers et maladies du cœur, mais un panel de chercheurs a remis en cause lundi 30 septembre ces recommandations. Donc, c'est au nouveau, 30 septembre 2019, ça a été publié le 1er octobre 2019 dans Le Monde. Ces chercheurs qui ont procédé à un réexamen des études, des dizaines d'études, conseillent aux adultes de continuer leur consommation actuelle de viande rouge, c'est-à-dire une moyenne de 3 à 4 portions par semaine en Amérique du Nord et en Europe. Même conclusion pour la charcuterie, selon ces articles parus lundi dans la revue Annals of Internal Medicine, publiée par l'American College of Physicians. C'est bien évident qu'il y a des lobbies partout. Il y a des lobbies de la viande froide, des charcuteries, de la viande, des légumes, des petits poissons rouges, puis des sauterelles qui sont partout et qui mettent leur poids dans la balance pour influencer tout le monde. Il faut absolument utiliser notre rationalité, notre intelligence et notre logique. On sait très bien que tous ceux qui préparent et nous concoctent ces charcuteries, tous ceux qui élèvent les animaux pour l'élevage, maintenant c'est toutes des grandes fermes industrielles, c'est certain que ces gens-là voient ça comme une menace et c'est certain qu'on doit contre-attaquer et que peut-être une de ces études-là, c'est justement une contre-attaque et c'est financé et c'est là pour biaiser, mais on sait très bien que la modération, c'est ce qui doit nous guider. Les multiples études réanalysées collectivement par le groupe précisent que réduire la consommation de viande rouge de 3 portions par semaine pourrait abaisser la mortalité par cancer de 7 morts pour 1000 personnes, ce que les chercheurs considèrent comme une baisse modeste. En outre, ils insistent, le degré de certitude de cette statistique est faible concernant les liens entre charcuterie, maladies cardiovasculaires et diabète. La qualité des preuves est également jugée très faible par l'équipe qui a un recours à une méthodologie baptisée GRADE. Il y a de très faibles réductions de risque pour le cancer, les maladies de cœur et le diabète. Et en outre, les preuves sont incertaines, résume Bradley Johnson, professeur associé d'épidémiologie à l'Université Dalhousie au Canada et directeur du groupe Nutrirex qui a rédigé les consignes. Avec leurs nouvelles analyses, des chercheurs issus de 7 pays disent vouloir faire mûrir le domaine des recommandations nutritionnelles qu'ils jugent représentatives d'une vieille école trop axée sur les bénéfices sociétaux et non individuels afin d'aller dans le sens d'une médecine plus personnalisée. Donc on voit qu'on veut absolument gérer vos vies, on veut vous dire comment absolument manger. Je pense qu'on a besoin de personne pour nous faire dire si ça c'est bon ou ça c'est pas bon. Je pense qu'on a juste à utiliser nos traditions d'abord,
Hein? Si on a des traditions alimentaires, c'est parce que les gens qui étaient là avant nous ont vécu assez longtemps pour nous les transmettre, donc ça devrait être quand même pas si nocif que ça. Il faut y aller avec notre instinct, avec notre intelligence et se faire confiance. Pourquoi on veut absolument se mêler de notre alimentation, de notre mode de vie, via la science, via la médecine, via les médecins? C'est parce qu'on veut nous moraliser, on veut nous contrôler. Ils disent que les recommandations qui font généralement autorité ne font pas assez valoir que le risque absolu reste faible et qu'il reste très difficile d'isoler l'effet d'un aliment particulier sur toute une vie, de multiples causes autres que le régime alimentaire pouvant influencer la santé. Nous livrons aux gens nos meilleures estimations de la vérité, qui est incertaine. Bon, la vérité qu'ils nous disent, qui déjà est incertaine. Voyez-vous, selon leurs propres préférences, ils peuvent décider de réduire ou d'éliminer la viande et la charcuterie, poursuit Bradley Johnson, mais notre recommandation est que pour la plupart des gens, la meilleure approche est de continuer, étant donné la très faible réduction de risque et l'incertitude des preuves. Ces consignes ont été dénoncées comme irresponsables par des organisations de lutte contre le cancer et des experts de santé publique. Ils ne contestent pas les résultats statistiques, mais les conclusions. Certes, la réduction de risque est relativement faible, mais au niveau d'une population, l'impact est tangible. Le World Cancer Research Fund a affirmé qu'il ne changerait pas ses consignes. Nous maintenons notre confiance dans la recherche rigoureuse conduite depuis 30 ans, a déclaré sa directrice de la recherche, Giota Mitrou. C'est comme porter un casque à vélo, dit Margie McCullough, épidémiologiste de l'American Cancer Society. Certains aiment avoir les cheveux dans le vent, écrit-elle, mais tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut porter un casque, car les recommandations de santé publique sont fondées sur les effets sur l'ensemble d'une population. Des experts de l'École de santé publique de Harvard contestent la notion faible accordée par les auteurs des nouvelles consignes aux études sur la viande. La plupart des études sur l'alimentation sont observationnelles, c'est-à-dire qu'elles suivent des gens dans la durée en tâchant d'enregistrer ce qu'ils consomment. Certes, la méthode ne permet pas de trouver d'effet de causalité par rapport aux études dites randomisées, mais elle est plus adaptée au domaine, écrivent-ils. Si la même approche était appliquée aux fruits et légumes, à l'activité physique ou à la pollution, aucune des consignes sur ces facteurs ne serait soutenue par des preuves de qualité haute ou même modérée, clament-il, défendant un principe de précaution. Santé publique France recommande ainsi de limiter la charcuterie à 150 grammes par semaine et les viandes autres que la volaille à 500 grammes. Le Centre international de recherche sur le cancer, agence de l'Organisation mondiale de la santé, classe la viande rouge comme cancérogène probable et la charcuterie cancérogène. Voyez-vous, on veut absolument vous convaincre de ça par des études, alors que la pollution est 100% cancérigène, et ça, on est dedans, puis il n'y a pas grand monde qui fait grand-chose pour ça. On laisse les industriels nous empoisonner petit à petit. Ça n'a pas l'air de les déranger. Pour John Ioannidis, professeur de médecine à Stanford et grand critique des études sur l'alimentation, la façon dont les épidémiologistes promeuvent avec ferveur l'existence de bons et mauvais aliments depuis des années, nous a détourné de messages plus simples et plus importants tels que la nécessité de manger avec modération et de ne pas devenir obèse. Voyez-vous, c'est ça la rationalité. Il faut être honnête lorsque les preuves sont de très faible qualité, dit-il à l'agence France-Presse. Les consignes publiées lundi ont été approuvées par 11 des 14 chercheurs composant le panel. Les gens devraient utiliser cela pour faire des choix mieux informés plutôt que des organisations qui leur disent d'autorité ce qu'il faut faire, plutôt que des organisations qui leur disent d'autorité ce qu'il faut faire, maintient Bradley Johnson. Donc, voyez-vous, c'est important de s'en remettre à ce que vous savez, à votre intelligence, de s'en remettre à nos aînés, à nos ancêtres. Franchement, je pense qu'on n'a pas besoin des scientifiques qui cherchent toujours une façon de nous convaincre qu'on a besoin d'eux.